Mais du non, il faut le mettre ça. Affaire interne. On vous l'avait promis, et après plusieurs semaines de travail intense, d'aller-retour sur le terrain, de montage acharné, on est enfin de retour. Vous avez kiffé les débuts, vous avez vibré avec la renaissance de l'AS Hydranlé. Eh bien, attendez de voir ça. Oubliez la simple introduction, cet épisode vous plonge directement au cœur du jeu de l'équipe. Place à Théo Bergès, notre demi de mêlée, celui qui tient les rênes, la voix du pack, l'homme derrière la mêlée. Alors bonjour, moi c'est Théo Bergès, j'ai 20 ans et je joue numéro 9 à l'AS Hydranlé depuis cette année. J'ai fait 10 ans de rugby à l'Avenir Bizanos et j'ai arrêté, j'ai fait de baby à cadet deuxième année et après j'ai arrêté, je me suis mis au tennis. 15-2, je vais essayer là. Alors je suis venu à Hydron pour plusieurs trucs. L'année juste avant que ça avait fermé, on m'avait un peu chauffé. Vincenzo il m'avait chauffé. Je connaissais Caseux, je connaissais Béné. Et du coup, le projet m'a intéressé. Et après, il y a eu aussi mes potes de Bizanos qui sont venus, comme Guillaume, Mathis, etc. Hugo. Donc ça m'a donné envie aussi de venir. Du coup, la reprise, on l'a eu le 22 juillet. On ne connaissait pas vraiment. Parce qu'on est maintenant plus de 60, je pense que je connaissais 10-15 personnes. Bon, après, je voyais depuis qui était qui. Et plutôt agréablement surpris parce que tout le monde est pote de tout âge. Maintenant, voilà, on peut les troisième mi-temps quoi, je porte de 35 à 20 ans, tout le monde parle pareil, il n'y a pas de clan ni rien, ça c'est plutôt bien. Donc je suis plutôt content et c'est ce que je recherchais pour un Hydron, donc je suis content. Hein. Et pour ceux qui n'auraient pas vu l'entrée des joueurs pour la renaissance du club, je vous remets en vidéo ce qu'on a publié sur les réseaux sociaux et laisse Théo commenter tout ça. Ouais, c'est bon. T'as vu ou pas? Ouais. Ah, elle est drôle, la vidéo elle est trop drôle parce que en temps vestiaire, ouais, on est remonté à bloc. T'as Caseux, déjà t'as Toufi qui se met en deuxième, il est remplaçant, déjà c'est énorme. Et là t'as Caseux qui le prend, on dirait qu'il va le foot sur la gueule, ouais c'est. Tu vois que là tout le monde a vraiment envie. C'est pas le truc que j'ai vu sur la vidéo, je vois il est deuxième le mec, il est remplaçant. Tu vois, c'est ça qui est énorme, mais tu le vois, Caseux il te le prend comme ça, c'est exceptionnel. Et tu vois que tout le monde a envie et on sort avant les mecs parce que voilà, on est patient, on arrive. Alors, on attend depuis le 22 juillet et on attend peu de rentrer sur le terrain et c'est dur d'attendre dans le vestiaire, du coup on attend quelques secondes devant. Et ouais, tu sens la pression, tu sens le stress, parce que c'était mon premier match en senior, c'est un match amical. C'était ton premier match? Ouais, premier match en senior, du coup j'avais arrêté en cadet, donc un peu d'appréhension sur sachant en cadet niveau contact, quoi, se dire comment ça va se passer. Donc pas mal de pression et énormément de stress quand tu sors et que tu vois autant de monde, c'est
tout le monde voulait voir le nouveau Hydron. Et ça a été plutôt hyper stressant. Et après, beaucoup d'envois, ça passe direct. C'est un peu la vie, ouais. Match plutôt attendu hein, dans le vestiaire. On a senti que c'était comme, pour moi, c'était un peu comme le premier match en termes d'état d'esprit dans le vestiaire. Le premier match amical. C'était vraiment, on a passé 6 semaines, de plus, à attendre ce match-là. Ça a été un peu long. C'est un film. Enfin, le 5 octobre, c'est dans hyper longtemps et c'est passé vite. On est arrivé sur le moment et c'était hyper. C'est excitant quoi, de ce match. Moi, j'avais pas trop idée de l'adversaire, comment ça allait se passer ou quoi. Et bon, ça s'est plutôt bien passé. On a gagné, je pense, 55-3. Et bon match. On a senti de la cohésion tout le long et c'était bien. Ouais. Vous l'avez noté, notre fameuse caméra VO, celle qui capte tout, n'était pas avec nous pour les premiers matchs de championnat. Une grosse déception, on est d'accord. Mais il en faut plus pour arrêter l'AS Hydron-Lay. À défaut d'avoir des vidéos complètes, on a quand même l'essentiel, des photos qui parlent. Et on entame cette première journée de championnat avec la réception de Sainte-Eulalie en borne pour la première. Et on entame cette première journée de championnat face à Sainte-Eulalie en borne, où Hydron gagne par 55-3 avec 8 essais et 6 transformations. Pour notre équipe réserve, elle recevait Narros et s'est imposée sur le score de 56-3 par 7 essais et 6 transformations. Deuxième match, un peu plus compliqué, on y est allé en bus, le long déplacement, 2h30 de bus. Et pour cette deuxième journée de championnat, l'AS Hydron-Lay se déplace donc à Landes-Océan. Et c'est parti début du match avec l'entrée de nos joueurs sur la pelouse ensoleillée de Landes-Océan, un lit mix. Et c'est parti, début du match avec un engagement de Rémi Trouvé, où Landes-Océan capte bien le ballon, bonne pression sur l'adversaire. Qui monte une chandelle, poursuit le jeu au pied. Un petit cafouillage à la retombée, mais Arnaud Biran est bien présent au plaquage. Une mêlée plutôt stable. Sortie du 9 pour Rémi Trouvé. Un long coup de pied. C'est un 50-22 de Rémi Trouvé. Excellent pour gagner du territoire. Et c'est un bras cassé pour Landes-Océan. Les 22 de l'AS Hydron-Lay qui sont sur la ligne d'en but. Le 9 qui écarte. Intervalle trouvé par le joueur et c'est l'essai. Essai de Landes-Océan. Bien entendu transformé par leur numéro 15 en face des poteaux. 7 points pour Landes-Océan. Sortie du numéro 9 pour le centre. Et prise d'intervalle, ça déborde bien. C'est bien plaqué. On est dans les 35 de Landes-Océan. C'est sorti vite. Petit jeu, petite passe. On dit jeu à la toulousaine. Oh, un cadrage des bords qui amène le premier essai de l'AS Hydron-Lay. Arnaud Biran qui transforme. Et le ballon passe entre les poteaux. 7 points de plus pour l'AS Hydron-Lay. Et c'est une pénalité pour l'AS Hydron-Lay. C'est joué vite, petite passe entre les avants. Ça percute, ça avance. Petit pick and go qui avance. Landes-Océan essaie de mettre la main sur le ballon. Ça part tout seul. Et c'est l'essai. Yes. Nouvel essai pour l'AS Hydron-Lay. Transformé, bien entendu, dans les 22, presque en face des poteaux. 7 points de plus pour Hydron. Le ballon qui part. Bonne trajectoire entre les poteaux. 3 points de plus pour l'AS Hydron-Lay. Nouvelle pénalité d'Arnaud Biran, un petit peu excentré sur la droite. Au niveau des 35 mètres de Landes-Océan. Il s'élance, il frappe. Plutôt enroulé, mais ça passe entre les poteaux. Et 3 points de plus pour Hydron. Allez, mi-temps. L'arbitre vient de siffler. On se retrouve pour la deuxième mi-temps.
Allez, c'est parti, Landes-Océan donne le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Bien rattrapé par Rémi Trouvé. Dans les 22 qui tape, qui se dégage. Temps fort de Landes-Océan, proche des 5 mètres de l'AS Hydron-Lay. Les avants percutent, avancent. C'est Gaillard. Et par la puissance de leur pack, essai de Landes-Océan. Belle touche de Landes-Océan qui trouve le dernier sauteur, fond de touche. Ça joue pour le talonneur qui va percuter. On est proche de la ligne des 5 de l'AS Hydron-Lay. Sous les poteaux, ça envoie, le 9 qui envoie. C'est gros, ça avance. Le 9 à ses joueurs envoie les gros. Oh, petite passe entre avant et c'est laissé donc pour Landes-Océan. Pénalité de Landes-Océan qui passe entre les poteaux. Dernier instant de match où on voit l'AS Hydron-Lay envoyer les dernières cartouches pour essayer de ramener une victoire à l'extérieur. Et pénalité pour Landes-Océan qui vient d'achever la deuxième journée par une victoire à domicile des Landais face à l'AS Hydron-Lay sur le score de 22-20. J'ai trouvé qu'on s'est un peu relâché après le match de Sainte-Eulalie de la première journée. On s'est fait mener, on est vite revenu vers la 7 à la mi-temps et on a complètement des joueurs sur le mi-temps, on n'a pas mis la tête où il fallait et ils ont clairement roulé dessus. Le score 22-20, un peu cruel mais mérité au vu du match. Ce qui nous a fait très très mal, je pense. Ça restait en travers de la gorge. En plus, on avait une semaine de off après, donc le temps de cette semaine-là, on l'a un peu subi. Ouais, tu ressasses pendant un moment le match. Et il attend, on attendait juste le match de ce week-end du RCB pour se refoutre au travail et prouver que cette saison on peut faire quelque chose, quoi. Et que c'est pas dès le premier match à l'extérieur que bon. Place maintenant au deuxième match qui oppose l'AS Hydron-Lay au RCB, l'équipe Fagnon. Donc coup d'envoi bien tapé et malheureusement premier en avant, ce qui veut dire première mêlée. On peut voir que le RCB entame avec Ruger son début de match. Déjà présente dans les 22. Ah, mauvaise passe qui fait reculer de 10 mètres. Et puis à suivre. Et ça sort en ballon mort. Suite à un coup de pied Hydron-Lay, relance de l'arrière du RCB. Qui gagne du terrain, qui se rapproche donc de la ligne des 22. Bien plaqué. Et ça passe à côté. Tant mieux. Relance de Grillon. Grillon pour fond du parc. Ouh, Greg qui s'avance. Oh là là, quelle remontée. Tape au pied. Donc des 22 d'Hydron, on arrive au 22 du RCB. Bien plaqué. Ouh, belle pression. Le RCB garde le contrôle, la maîtrise du ballon. Belle remontée, très très belle remontée. D'une pénalité qui passe à côté. On revient dans les 22, ça se dégage. Et touche. Pénalité pour le RCB qui ne passe pas. On s'en tire bien. Et l'arbitre annonce la mi-temps. Allez, c'est parti. On voit des 50 pour le début de la deuxième mi-temps. Encore un ballon pas capté de volée. L'arbitre qui sanctionne dès l'entame de l'AS Hydron-Lay. Allez, le RCB dans les 22 d'Hydron qui écarte. Petit plaquage loupé.
c'est pas grave. Ça écarte. Oh, Rémi Trouvé, l'arrière qui intercepte. Personne ne peut l'arrêter. Même la vidéo n'arrive pas à le suivre. Je vous mets quelques photos de sa course. Le premier essai de l'AS Hydron-Lé en face des poteaux, au milieu. Arnaud Biran ne se fait pas prier, la transforme. 7 points pour Hydron. Il faut qu'il passe. Oui, grosse course, belle course. La salle au soutien, passe à la salle. Ah, il n'y va pas, dommage. Ah, il lui manquait 5 mètres. Et l'action qui se finalise par une pénalité. Le ballon ne sort pas en touche, Grillon qui feinte. Ce sont d'anciens handballeurs ça, qui avance. 103, c'est pas forcément plaqué dans les règles de l'art, c'est-à-dire aux jambes. Pénalité donc pour Hydron. Et qui ne trouve pas la touche. Relance de l'AS Hydron dans les 50. Pour Greg qui déborde. Oh là 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 là, qui déborde de l'arrière. L'ailier, pardon. Retour intérieur. Ouh, c'est plaqué haut. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que dit l'arbitre? Ah, essai de pénalité. Et oui. Le plaquage n'a pas été réalisé dans les règles de l'art, c'est-à-dire aux jambes. Essai de pénalité. Ce qui permet à Hydron de passer devant 17-16. Dernière action, le RCB dans les 22 d'Hydron. Mais c'est bien plaqué par Paul Cazenave qui l'amène en touche. Fini! Victoire 17-16 aux derniers instants de l'AS Hydron-Lé face au RCB à domicile. Alors pour le match de la A, là par contre, voilà, du coup, j'étais sur le bord du terrain, donc assez stressant au vu du scénario. Et par contre, ouais, j'ai trouvé que ce qui avait manqué à l'ordre de séance a été corrigé, même si le match, je trouve, a été plus dur au niveau engagement. Au bord du terrain, j'étais un peu, pas choqué, mais j'étais étonné de l'engagement qu'il y avait. D'ailleurs, on l'a vu avec les blessés qu'on peut avoir là maintenant, avec les deux clavicules, etc. Mais en tout cas, c'était un match ultra positif pour la suite. Et je pense que le match de l'ordre de séance va servir de leçon pour ce match et pour les prochains matchs en termes d'engagement ou d'envie. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur la renaissance de l'AS Hydron-Lé. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et à bientôt.